Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous revenez de Paris, vous avez donc rencontré notamment le Premier ministre Manuel Valls. Pour reprendre votre expression, on avait un peu disparu des écrans radars de l'État. Est-ce que les robinets sont à nouveau ouverts? Non, je ne dirais pas que les robinets sont ouverts parce que je sais que l'État a aussi de son côté beaucoup de problèmes au niveau financier. Mais je me réjouis, et nous nous sommes réjouis, puisque j'étais accompagné des députés, de la bonne écoute que nous avons aujourd'hui au niveau central. Alors, vous avez rencontré François Hollande vendredi soir. A-t-il confirmé sa venue en 2015? Elle est véritablement annulée? Il est fortement question qu'il vienne en 2015. Il ne peut pas nous donner de date, contrairement au Premier ministre, M. Valls, qui lui nous a dit qu'avant la fin du premier semestre 2015, il viendrait rendre visite à la Polynésie. Alors le rapport de l'IGAS a suscité beaucoup de réactions ici à Tahiti de la part des fonctionnaires d'État ou des praticiens hospitaliers. Quelles sont les recommandations du rapport que vous comptez appliquer? Alors, si vous voulez, la recherche d'une solution pérenne a été le souci permanent. Parce que, effectivement, on ne souhaite pas tous les ans aller négocier une enveloppe. Si nous pouvions avoir quelque chose de constant dans le temps, c'est tout bénéfice pour le pays. Donc, l'idée du transfert de ces cotisations patronales uniquement, si je le précise bien, il ne s'agit pas des cotisations, des cotisations patronales qui seraient affectées à la Polynésie française. Pourquoi excédent d'ailleurs? Parce que je crois qu'il y a effectivement, et c'est ce que je disais tantôt, il y a les dépenses afférentes à la prise en charge de l'assurance maladie qui doivent être décomptées, je suppose, de ces cotisations. Mais c'est à voir. Nui Haulore va s'en occuper toute la semaine. Mais, vous avez chiffré un petit peu le rapport de l'IGAS fait état effectivement de cette solution qui est chiffrée aux alentours de 4 milliards de francs pacifiques. Ce qui est naturellement intéressant, d'autant qu'une deuxième piste est aussi explorée en ce moment, c'est celui de la facturation des malades qui sont évassanés sur les hôpitaux de Paris, qui subissent, contrairement à ce qui se passe pour un Français d'origine assuré à la sécurité sociale, qui subissent une majoration de 30%. Donc là, le Premier ministre a été clair, c'est une des premières mesures qu'on pourra prendre rapidement, ce qui fait une économie non négligeable. Est-ce que vous arriverez, parce que vous espériez que l'État finance le RSPF à hauteur de 10%, non, vous arriverez je voulais simplement, j'ai précisé au Premier ministre que le pays, aujourd'hui, assure pratiquement 90% du financement. La problématique, c'est que, encore en cette fin d'année, nous allons avoir un déficit de l'ordre de 6 milliards de francs. Le pays va combler ce déficit à la hauteur de la moitié, 3 milliards. Donc, il va rester 3 milliards sur 27 milliards. Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. C'est une toute petite partie pour laquelle nous faisons appel à l'État. Alors, vous avez rencontré Anne Berria, la directrice de cabinet adjointe de la garde des Sceaux. Le texte relatif à la création du tribunal foncier serait examiné le 30 octobre à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Alors, si vous voulez, le 30 octobre à l'Assemblée nationale seront examinés les amendements que nous aurons déposés pour l'aménagement de certaines dispositions du Code civil. Sur le problème du tribunal foncier lui-même, c'est pratiquement acquis aujourd'hui. C'est-à-dire que l'année prochaine, la garde des Sceaux mettra en place les moyens humains pour assurer le fonctionnement du tribunal foncier. Aujourd'hui, nous discutons ici à Papeete pour la mise à disposition, dans le cadre d'un échange avec l'État, de locaux qui se situent du côté de Waiami, et je pense qu'on conclura d'ici la fin de l'année, ce qui fera que les locaux seront effectivement disponibles en début de l'année prochaine. C'est en tous les cas les objectifs que nous nous sommes donnés. Alors 3 milliards pour la rénovation de Nutania, c'est acté? Alors ça, c'était aussi une bonne surprise pour nous, puisqu'on ne savait pas trop ce que... C'était pas encore sûr? Non, c'était pas sûr, et la directrice du cabinet m'a effectivement confirmé 3 milliards pour la remise en état dès l'année prochaine, 2015. Alors Manuel Valls se réjouit du retour de la stabilité politique, mais peut-on véritablement parler de stabilité politique lorsqu'on connaît les dissensions actuelles au sein du Tahuera? Non, il n'y a pas de dissension. Vous savez, il y a eu l'épisode tout de même du conseil d'administration d'ATN. Oui, ça c'est effectivement, c'est une vision que j'ai de l'ouverture des conseils d'administration. Mais je veux être clair là-dessus. J'ai ma majorité. La majorité, c'est la majorité Tahuera Huiratira. Nous sommes 38 à l'Assemblée de Polynésie française. On n'a pas besoin d'aller
s'acoquiner, je dis bien s'acoquiner avec d'autres groupes à l'Assemblée. Je crois que les autres groupes aussi, je parlais d'Atia Polinetia et l'UPLD, n'ont pas dans leur projet de venir constituer une majorité avec nous. Le jeu de la démocratie, c'est qu'il y ait une majorité et une opposition. Ma majorité, la mienne, c'est le Tahoe Rahoui Latira, c'est clair. Le procès OPT sera finalement jugé en appel sur le fond en janvier. Dans l'hypothèse où en 2017 Gaston Flosse serait une nouvelle fois inéligible, quelles seront les conséquences pour le Tahoe? Pour l'heure, cette solution n'est pas encore envisagée. Je vais être clair avec vous. Vous savez que pour le moment, donc, il est inéligible jusqu'en 2017. Donc en 2017, nous représenterons une liste et je pense que Gaston Flosse sera encore président du Tahoe Rahoui Latira puisqu'il exerce ses fonctions de président. Donc en 2018, nous verrons bien sûr. S'il est disponible et s'il peut y aller, ce sera notre leader. Vous aurez le champ libre? Oui, je pense que jusqu'à présent, Gaston Flosse tient sa parole. Il l'a dit, Édouard va accéder aux affaires du pays, il s'organisera en fonction de sa façon de voir les choses, de ses conceptions. Je me suis engagé à respecter le programme du Tahoe Rahoui Latira parce que j'ai été élu sur ce programme. Et puis je pense que si chacun tient ses engagements, ça ira jusqu'au bout. Une toute dernière question, Édouard Fritsch, un mot sur le chikungunya qui sévit maintenant à Tahiti et dans quelques îles. L'État, justement, peut-il nous aider à lutter contre le moustique? Bien sûr. Vous savez qu'en ce moment, la cellule de crise, effectivement, est composée avec les représentants de l'État. Nous avons engagé une dépense importante puisque nous avons commandé un conteneur spécialisé pour ce genre de maladie avec des possibilités d'isolement des malades. Donc cette dépense va être engagée. Et puis si les choses s'aggravent, effectivement, il faudra envisager de demander à l'État de nous donner un coup de main sur cette affaire aussi. Édouard Fritsch, merci beaucoup d'avoir accepté notre